L'alchimie. L'alchimie est une science occulte du Moyen Âge consistant en la recherche de la transmutation des métaux en or. Le mot alchimie vient de l'arabe al-kimia, désignant la chimie ou l'art de fabriquer l'or. Les alchimistes considèrent l'existence de 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Bien que cette théorie est révélée erronée, ces 4 éléments peuvent facilement être associés aux 4 états de la matière les plus courants: solide, terre; liquide, eau; gazeux, air; et plasmatique, feu, bien qu'il ne soit pas un plasma. Les alchimistes considèrent l'existence de 7 métaux purs: or, argent, mercure, plomb, étain, fer et cuivre. À chacun de ces métaux, ils associent les 7 planètes connues à cette époque. L'or est associé au Soleil, l'argent à la Lune, le mercure à Mercure, le plomb à Saturne, l'étain à Jupiter, le fer à Mars et le cuivre à Vénus. La pierre philosophale est une hypothétique substance alchimique. Les alchimistes attribuaient à la pierre philosophale 3 propriétés essentielles: changer les métaux vils en métaux précieux comme l'argent ou l'or, guérir les maladies et prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. Les alchimistes étaient à la poursuite de cette pierre. Hermès Trismégiste est le fondateur mythique de l'alchimie. Ses écrits, qui s'étendent de l'époque hellénistique au Moyen Âge, se présentaient comme ceux du dieu égyptien des arts et des sciences Thoth, que les Grecs identifièrent naturellement à Hermès, le messager et interprète des dieux. L'alchimie a puisé nombre de ses représentations dans l'Égypte ancienne, comme le serpent se mordant la queue ou le dieu lunaire Thoth à tête d'ibis. Mais c'est dans l'Alexandrie de l'Égypte du IIIe siècle que naissent les premiers écrits alchimiques, comme ceux de Zosime de Panopolis, le plus ancien alchimiste dont l'existence est prouvée. Dans les confréries de forgerons chinois, la tradition dit qu'ils concoctent en secret des breuvages d'immortalité à partir de poudre de cinabre, un sulfure naturel de mercure de couleur rouge. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le taoïsme reprend à son compte cette croyance. À la recherche de la vie éternelle, les taoïstes conçoivent en effet l'immortalité de l'âme comme une prolongation indéfinie du corps sur terre, ce dernier étant indissociable du souffle qui l'anime. À la faveur de leurs conquêtes qui s'étendent de l'Espagne à la Perse, les musulmans diffusent et enrichissent le savoir alchimique dans toute l'Europe chrétienne. Ils lui lèguent les mots aludel, alcool, alambic et même alchimie. Les alchimistes arabes et persans s'inspirent de la vision de la matière divisée en 4 éléments: feu, air, eau et terre. Ils pensent aussi que les métaux ordinaires sont de l'or impur ou malade, que l'on peut guérir à l'aide d'une poudre spéciale appelée élixir. Comme en mathématiques, en médecine et en astronomie, les premiers traités alchimiques diffusés en Occident sont des traductions d'ouvrages arabes. La fièvre de la pierre philosophale, capable de transformer le métal vif en or et de prolonger la vie, s'empare de l'Europe. En théorie, il est possible de transformer un métal en or en modifiant la constitution de son noyau. Pour transformer le plomb, qui a 82 protons et 126 neutrons, en or, qui a 79 protons et 118 neutrons, il faudrait bombarder du plomb pour lui arracher ses 11 nucléons de trop, 3 protons et 8 neutrons. La probabilité pour que cela arrive est très faible. Il faudrait donc que le bombardement dure des mois, voire des années, pour obtenir de l'or. Et quand on connaît le coût du fonctionnement des grands accélérateurs, quelques milliers d'euros par heure, mieux vaut se rendre directement chez son bijoutier.